Oui, la vie est courte. Elle est souvent encore plus courte pour les héros. Ayant été compagnon de lutteurs comme Lumumba, Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, etc., je peux dire que je m'y connais un peu en matière de héros. Certes, on vous dira que bien d'autres sont morts, fauchés en pleine jeunesse, victimes ou non d'accidents, mais il est clair et évident pour tous que la mort de Norbert Zongo et de ses compagnons est absolument singulière parce que Norbert Zongo, c'était Norbert Zongo et qu'il était unique sur l'échiquier médiatique burkinabé. Qui lui a infligé cette mort affreuse et effroyable, cette mort cannibale? La justice, si elle existe dans notre pays, si le ministère de la Justice n'est pas un ministère de l'injustice, se doit de le savoir et de le proclamer. Ce qui est certain, c'est que Norbert Zongo lui-même regardait venir lucidement, calmement, stoïquement l'éventualité d'une mort tragique. Il l'a écrit à plusieurs reprises, il avait reçu des menaces de mort. Et pourtant, la plume au poing, il poursuivait sa tâche et menait sa vie avec un certain sourire, avec la simplicité et l'élégance suprême des héros et des saints. À ce niveau, le travail de journaliste n'est plus un métier, encore moins un gagne-pain. C'est une mission citoyenne de la plus haute exigence. Un virus, un cancer pervers est en train de ronger notre pays dans ses œuvres vives. Commettre le crime de non-assistance à peuple en danger, n'est-ce pas se rendre coupable d'un acte suicidaire, car la liberté est indivisible. La vie est facile à supprimer, mais du moins quand elle est arrachés par la violence, liguons-nous pour imposer que l'impunité ne poursuive pas son œuvre barbare et fasciste au Burkina Faso. D'aucuns diront que Norbert Zongo a été téméraire parce qu'il attaquait de front le mensonge et l'injustice. Mais est-ce téméraire de croire à la démocratie, à la dignité humaine, au caractère sacré de la vie? Débarrassons notre pays de l'impunité avant que nos enfants et nos petits-enfants ne soient les otages programmés d'un système de fer, de feu et de sang. Quant à Norbert Zongo, il fait partie à jamais de ceux qui ont construit l'histoire de ce pays, l'histoire réelle et à long terme, non l'histoire folklore, l'histoire opium et narcotique. Gloire aux héros qui ont porté le blason de notre dignité et de notre intégrité assez haut pour qu'il soit visible par tous et assez près dans la vie pratique pour qu'il soit accessible à tous. Le général de Gaulle a qualifié notre pays de terre des hommes. Mais aujourd'hui, où sont les hommes ?